Bonjour, croyez-le ou pas, mais je reviens de chez le Père Noël avec un peu d'avance. Bon, je sais que j'exagère un petit peu, mais regardez tout ce que je rapporte de ma visite de chez Jean-Paul. Une vanne bipasse, vous savez ce que c'est? Un brûleur 300 grammeurs et sa bague pour installer sur une chaudière que je vous montrerai prochainement. Une vanne coupe-gaz pour tube de 3 mm, une vanne coupe-gaz pour tube de 2 mm, une valve vapeur spécifique pour une chaudière spécifique où vous avez, comme vous le voyez, un côté femelle 675 et un côté mâle 675 sur mesure, un T pour pouvoir brancher en parallèle des éléments sur une ligne vapeur et deux embouts spécifiques mâle-mâle de taille différente pour connecter des brûleurs ensemble. Je vous montrerai là aussi l'application pratique de ces accessoires, mais surtout la pièce maîtresse, celle pour laquelle mon cœur bat toujours et sur lequel je souhaitais des évolutions. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo il y a peu. Le fameux Stewart D10 de ma Moon. Le Stewart D10 de Moon fonctionnait merveilleusement et il continue. Mais il n'avait pas de reverse. J'ai donc demandé à Jean-Paul JPB de m'installer la reverse en respectant si possible deux contraintes, à la fois garder l'esprit de la reverse, j'ai poussé ça, de la machine telle qu'elle est prévue normalement. Alors il y a tellement peu de pression, je vous explique, cette machine tourne, j'espère que vous le verrez, aux alentours des 200 grammes à l'air. Elle a déjà tourné à la vapeur, donc j'ai pas. Et là encore, je vais remercier Max qui avait refait toute la partie piston en piston à coupelle de téflon. Donc la machine est d'une précision extraordinaire. Et donc pour ne rien gâcher, j'ai maintenant une vraie coulisse de Stephenson à l'ancienne. Hop, et vous voyez, elle passe toute seule, tout doucement, sans effort, dans les deux sens. À 200 grammes, ça prouve qu'elle est parfaitement ajustée. La deuxième problématique que j'avais, souvenez-vous, c'était que la pompe était ultra lente. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Jean-Paul a refait un bâti et a changé la pignonnerie. Et il a mis une pignonnerie, comme vous le voyez, en L au lieu d'une vis sans fin. Et le démultiplicateur de la roue extérieure étant légèrement supérieur au diamètre de la roue d'entraînement, et bien la pompe tourne un tout petit peu plus lentement que la machine, mais elle tourne déjà formidablement. Vous vous rendez compte que je suis à, comme je vous l'ai dit, 200 grammes. Imaginez que j'accélère à 500. Non, ben je peux pas parce qu'il y a tellement de fuite que je reste à 200 grammes parce qu'en fait, il y a tellement de fuite. Regardez, j'ai juste un petit bout de tuyau qui fuyote, qui alimente. Mais regardez comment ça tourne bien. Hop. Pas de jeu, ça bouge pas. Je me mets en pause. Aucun jeu quasiment. Enfin, juste le jeu nécessaire à la mécanique. Ah, vous voyez, sans le faire exprès. Regardez, je bloque, je m'arrête. Normalement, avec une vraie coulisse de Stephenson, comme sur les vraies machines, on peut arrêter. Là, je monte à peu près, regardez. Je monte à peu près à 500 grammes. Et regardez, quand je libère la pression, 500 grammes avec une pompe. Bon, la pompe, effectivement, actuellement, je sens qu'elle aspire en tout cas. La pompe ne travaille pas encore contre la pression de la chaudière, mais en tout cas, elle fonctionne. J'ai retrouvé un petit graisseur ici, il en manquait un, bah ça y est, mes 3 graisseurs sont installés. Bref, cette machine méritait largement. Alors, vous allez aussi me poser la question, comment je vais la radiocommander? Ben, c'est très simple. Sur le bâti de la machine, dans le bateau, la Moon, je vais cacher un petit cerveau, et ici vous avez une petite... J'espère que vous le voyez, vous avez un petit trou. Ben, je vais mettre une tige et automatiquement, je vais calculer la longueur qu'il me faut. Il ne me faut pas beaucoup. Pour que la coulisse pivote et qu'on la voit pivoter en plus. C'est ça qui va être joli.
Je vous raconte pas le travail qu'il faut pour tout ça. Tout ça, ça a été taillé sur mesure. Bon, il y a juste ce petit bruit qui est un peu rigolo. De pignonnerie. Mais bon. Donc vous voyez, cet voyage en Vaporland a été ultra positif et va me permettre de faire avancer plein de projets. Notamment, petit teasing, cette chaloupe qui traîne chez moi depuis un petit moment et qui avait besoin pour sa chaudière d'un double brûleur. Donc cette chaloupe avec un petit machin ici oscillant que je vous montre à peine, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, va connaître, grâce à l'un des accessoires qui est ici, une vie nouvelle. Voilà, je ne me lasse pas de laisser tourner tout doucement. Je me mets au milieu. Les fuites sont épouvantables. Il y en a partout des fuites. Ben voilà, vous entendez le bruit, regardez. Je vous demande d'ailleurs comment il y a de l'air qui arrive à rentrer dans la machine. Allez, je suis monté à 450 grammes. Rien à dire. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai des coupelles de téflon et j'avais gavé la machine d'huile grâce au petit graisseur. Donc je n'abîme rien. Je peux même ouvrir les drain cock. Ah bah non, là, non, faut pas exagérer quand même. Je peux pas ouvrir le drain cock, donc les petites vis de purge. Il n'y a déjà pas beaucoup d'air. Alors si en plus je fais sortir le peu d'air qu'il y a par les purges, ah là, un petit peu, vous voyez. C'est juste pour jouer. Allez, marche avant, marche arrière. Dernière fois. Voilà, au revoir les amis. Merci Papa Noël et merci JPB. Au revoir les amis.